Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord d'une frégate de défense aérienne. Aujourd'hui, elle est au bassin parce qu'elle est en train d'être rénovée, repartir sur de bonnes bases. Et on a l'honneur et la chance d'avoir le capitaine de Verseau, Jean Itiverly, qui va nous servir de guide aujourd'hui pour nous présenter ce magnifique navire. Le bateau il fait 150 mètres de long, il fait 7000 tonnes quand il est à pleine charge, donc plein de gazole, plein de munitions. Et il est servi par un équipage de 190 marins, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est plus que les autres frégates type Frem, ce qui nous permet aussi de pouvoir traiter plus de choses en même temps, parce qu'il est plus résilient, parce qu'on a plus de marins capables d'être sur le pont en même temps. Alors du coup, ce navire, c'est quoi son histoire? Donc c'est des bateaux qui sont issus d'un programme tripartite avec les Britanniques d'un côté et les Italiens de l'autre. Les Italiens ont fait tout le programme avec nous et ont également 2 bateaux du même type. Les Britanniques sont partis en milieu de programme et ont fait les T-45, ils en ont 6. Et donc nous, on a des spécifications techniques qui datent de cette période-là, notamment sur l'appareil à gouverner, donc la barre. On a 2 safrans qui sont assez imposants, avec des hélices assez importantes, qui nous permettent de mettre toute la barre d'un côté à vitesse maximale, c'est-à-dire 30 nœuds. Donc le bateau tourne extrêmement rapidement, il se penche, mais on n'a pas de problématique ni de propulsion, parce qu'on a des turbines à gaz pour faire ça, ni sur les efforts sur les mèches des safrans qui sont étudiés pour ça. On peut rappeler à quoi il sert ce bateau? C'est des frégates de défense aérienne. Oui. Donc leur mission principale, c'est de lutter contre les menaces aériennes, quelles qu'elles soient, que ce soit les missiles, les drones aériens, enfin tout. Les avions de chasse, tout. Ouais. Les avions de chasse. C'est pourquoi il a été construit, c'est pour la défense d'un groupe aéronaval. On pense évidemment aux porte-avions. Ça veut dire qu'on a des radars qui portent plus loin, plus modernes, plus efficaces? Exactement. On a 2 radars sur le bateau. Oui. On a un gros radar noir qu'on verra tout à l'heure qui est à l'arrière là, qui est un radar Thales Netherlands. Qui peut voir jusqu'à 500 km. Et puis on a un autre radar à l'avant qui voit moins loin, qui sert aussi de conduite de tir pour le système d'armes principal du bateau qui est basé sur les astères, oui. Sous une boule à l'avant, donc on ne le voit pas et c'est un radar plaque type AESA qui tourne dans une boule. On peut être amené à être déployé en opération dans une zone où il y a des sous-marins. Et donc on a un sonar 4110 de Thales, c'est un gros sonar qui est un sonar de coque. On n'a pas de sonar remorqué comme les Frem par exemple. En revanche, ce qu'on a, c'est un système de lutte anti-torpille qui est une sorte de grand câble avec des hydrophones qu'on vient traîner derrière le bateau pour détecter les torpilles. Donc c'est un système de lutte contre les torpilles. Et là on lance des leurres qui font plus de bruit que le Et ensuite c'est ça, ensuite on a des lance-leurres qui déploient de manière pneumatique des leurres qui viennent faire du bruit pour être plus séduisants que nous vis-à-vis d'une torpille. C'est bien fermé? Je sais pas. Voilà. Donc là on rentre dans le bateau qui est vraiment en chantier parce que on a, en plus de l'entretien habituel, on arrive à un moment de la vie du bateau où il fallait faire de l'entretien sur les lieux de vie. Donc on casse toutes les chambrées, on casse toutes les salles à manger, toutes les salles de repos pour remettre ça au standard, pour être capable de durer à la mer dans des locaux de bonne qualité. Honneur, patrie, valeur et discipline. C'est les 4 devises de la marine. Donc il y en a 2 qui sont à l'arrière et 2 qui sont sur le fronton à l'avant. Ici, il y a le rail d'un système qui s'appelle Samae qui est là pour tracter l'hélicoptère et l'enlever. Donc celui-là, c'est en train de l'enlever actuellement. Et on a à la place ce système-là qui est plus souple d'emploi et qui nous permet de faire la même chose. Avec un petit tracteur. Avec un petit tracteur, exactement. Donc là, on a une grande coursive qui va de tout l'arrière du bateau à tout avant du bateau. Donc on va la parcourir. Les marins dorment essentiellement dans les tranches de l'arrière et dans les tranches de l'avant. Les tranches du milieu elles sont occupées par tout ce qui est propulsion, donc les moteurs, les turbines à gaz, les générateurs d'électricité. Je vais vous montrer les chambrées de l'équipage. Donc le standard de vie à bord du Cheval Paul, pour l'équipage, c'est 4 dans les chambres. Les marins les plus vieux sont à 2. Et il y a quelques chambres à un marin, pour notamment les officiers les plus gradés. Les jeunes officiers sont en chambre de 2. C'est plutôt un confort très élevé au standard. L'idée c'est d'être capable de durer en mer longtemps avec un équipage qui ne se fatigue pas inutilement et qui reste combatif.
Quelle longueur? Alors 150 mètres de long. 150 mètres. Donc comme là on a les salles à manger, devant on a la cuisine, et en dessous, stockage de la nourriture, donc la cambuse, pour que le commis puisse s'occuper de l'approvisionnement en nourriture. Dans la marine on a un vocabulaire un peu particulier, mais on est obligé de l'utiliser. D'ailleurs on est dans une coursive. Et là on est dans une coursive principale. Il y a des coursives transversales. Ça c'est des coursives, ce bateau est plutôt conçu de manière extrêmement redondante. Donc tous les systèmes sont redondants et redondés. Et puis on a des coursives techniques qui parcourent le bateau de part en part sur les côtés pour faire d'une part une sorte de zone tampon face à une agression mécanique, mais aussi pour permettre de circuler en cas d'invasion par les fumées et de sinistre industriel ou opérationnel. Ça permet aussi d'accéder à la porte de bordée. Là, vous avez vu, les francs-bords du bateau sont assez hauts. C'est-à-dire que pour monter à bord, il faudrait monter sur une échelle. Ça soit plus simple. On a une porte qui est environ à 1 mètre de l'eau, qui permet à des bateaux plus petits de venir s'accoster et de monter à bord. C'est notamment par là qu'on a récupéré les 30 marins du bateau Sougnon cet été, dont on parlera tout à l'heure. On va monter. Tout à l'heure, je vous ai parlé des missiles Aster. On a aussi des missiles anti-navires, Exocet Block 3. Donc ils sont ici. Mer 40. Mer 40, exactement. Donc les missiles sont dans les berceaux là. Un ici, un là et un là. Ici, on a un déflecteur de jet qui permet de canaliser les jets de propulsion de la fusée du missile. Le missile part avec un angle et ensuite il peut même être tiré de ce côté-là et partir de l'autre côté. Ils sont assez manœuvrants. La portée approximative des Exocet? 350 km environ. Ça commence à être pas mal. C'est pour ça qu'il faut aussi un radar sympa. Exactement. Et on peut faire un tir qui soit sur une cible qui a été désignée par un Atlantique 2 ou quelqu'un d'autre. Bien sûr. Là on va faire un petit tour par le bureau opération. Là, c'est un des deux cœurs névralgiques du bateau avec la passerelle. La passerelle, on conduit la plateforme sur l'eau. Ici, on conduit les opérations. Et donc en mer, on est entre 15 et 20 marins en permanence quand on fait des opérations d'un certain niveau qui font du quart ici, avec au milieu une série de consoles qui permettent d'avoir la tête pensante, c'est-à-dire l'officier de quart opération, son grand adjoint, les contrôleurs de chasse, l'officier qui assure la lutte antiaérienne au profit de la force aéronavale. Moi, je peux également bénéficier d'une console. Et puis ensuite ici, on a le reste avec les consoles de surveillance air. Là-bas, il faudra flouter. C'est les gars électroniques. Et ici, le module arme. Et puis, ici, vous avez des marins qui s'occupent de la surface, c'est-à-dire toutes les pistes de surface. Et puis derrière, mise en œuvre du Mer 40 et tout ce qui est lutte anti-sous-marine. Donc suivi de situation pour une partie des équipes qui sont ici, utilisation des capteurs. Ici, on fait tout. On utilise le capteur, on élabore l'image tactique pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ensuite, il faut être capable d'agir et de concentrer nos forces pour imposer notre puissance à l'adversaire. Donc tout ça on le fait d'ici avec des radars, avec des sonars, avec des liaisons de données tactiques, tout ça pour partager ce qu'on voit nous avec les autres. Et ensuite on met en œuvre les armes depuis ici, que ce soit les armes anti-navires ou les armes anti-aériennes. Voilà, bienvenue en passerelle, donc là on est encore en travaux, mais c'est d'ici qu'on commande le bateau pour le positionner au bon endroit, c'est d'ici qu'on règle la route, la vitesse. C'est d'ici qu'on commande des armes de petit calibre également. C'est 12,7 mm, 20 mm. Okay. Voilà, le gros calibre, c'est le 76 mm qu'on peut voir ici. Donc on a deux tourelles, une à bâbord, une à tribord. C'est du 76 mm Auto Melara avec une cadence de tir qui va de 20 coups à 120 coups minute. Et quand ça c'est pour se défendre contre quel type de menace ou pour attaquer quel type de cible? Alors on a des capacités dans les trois domaines de lutte de l'artillerie, c'est-à-dire lutte contre les avions ou contre les menaces aériennes, lutte contre les bâtiments de surface et lutte contre terre. Donc là on voit les lances Aster. Alors là c'est effectivement les cellules de lancement vertical Aster. Donc on en a un certain nombre. On peut les compter. Il y en a 48. Il y en a plus que sur une frame. C'est parce qu'on est spécialisé dans la lutte antiaérienne et donc on est plus susceptible de tirer ce type de missile. En tout cas, il faut qu'on soit capable de durer plus longtemps. Et là, on a plusieurs types d'Aster différents? Alors il y a des Aster 15, des Aster 30, et donc les cibles les plus proches sont tirées avec les Aster 15. C'est pour ça qu'on les garde.
avec un ratio qui est déterminé par l'état-major. Et les CSR-30 peuvent servir à une certaine distance et surtout quand on veut aller un peu plus loin, eh bien, on utilise surtout le SR-30. On voit au dernier salon Euronaval que la marine et la DGA ont présenté le Aster 30 B1NT qui est spécialement conçu contre les missiles balistiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé arriver bientôt ? Alors on devrait avoir ce type de missile pendant la rénovation Amivy qui aura lieu en 2028 sur le Forbin et en 2030 sur le Cholet-Paul. Et alors quand on est face aux outils qui utilisent eux des missiles balistiques, comment est-ce qu'on travaille ? Tout d'abord on a un système de veille satellite qui permet de détecter les départs missiles et d'avoir une idée de la zone de retombée. Ça c'est la chaleur du départ ? Exactement. On a un temps de réponse très court entre le moment où on détecte la cible et le moment où c'est trop tard. Et donc ce temps il est de l'ordre de 10 secondes. Ah oui. Donc pendant ces 10 secondes là, il faut être capable de détecter la cible, de monter une piste dessus, de classifier la piste, de lever tous les verrous de sécurité pour pouvoir tirer. Et contre un missile balistique, on va tirer 2 missiles parce que la probabilité d'interception elle est plus faible vu la vitesse du missile assaillant et donc on tire 2 missiles à chaque fois. Alors c'est quelque chose qui a été fait en opération ou simplement en exercice ? Alors ça a été fait en opération, par le bateau qui était avant nous en mission, mais également par d'autres frégates type FREM qui étaient déployées en mer Rouge au mois de mars-avril. Est-ce que dans ce déploiement que vous avez fait en mars-avril, il y a eu plusieurs opérations de sauvetage, de protection aussi de navires qui étaient attaqués par les Houthis ? Ça aussi vous y avez contribué ? Tous les bateaux qui ont été engagés dans cette mission, globalement depuis la mission elle a commencé au 1er mars 2024, il y avait des convois qui étaient formés, parce que là aussi, je disais tout à l'heure que dans la guerre sur mer, ce qui n'a pas changé, c'est qu'il faut trouver l'adversaire. Mais ensuite, quand on a des bateaux de commerce à faire circuler pour approvisionner l'économie et le besoin vitaux d'un pays, il faut faire des convois pour être capable de les protéger. Et on tirait contre des drones aériens à plusieurs reprises, contre des missiles balistiques aussi à plusieurs reprises. Et nous, sur le Cholet-Paul, on a engagé un drone de surface. Un drone naval kamikaze ? C'est un bateau de pêche assez difficile à reconnaître. Il est chargé d'explosifs. Quand il est explosé, ça a fait une gerbe de 150 mètres de haut. Et il est télécommandé par un autre bateau à côté et pour aller s'écraser contre la coque du navire. Et donc ça, il y en avait vraiment un qui vous fonçait dessus ? Alors là, le bateau, il se dirigeait vers le bateau qu'on était en train de protéger. Mais comme on s'est interposé pour le défendre, de fait, on était entre le bateau de commerce et le drone. Donc on l'a détruit avec ce que j'appelais tout à l'heure les petits calibres. Donc c'est le 20 mm et le 12,7 mm. Donc on n'a pas encore parlé de la guerre électronique. Oui. Donc on a aussi des systèmes de guerre électronique assez nombreux à bord. On a des intercepteurs radio, des intercepteurs radar dans différentes bandes de fréquences. Et puis on a des effecteurs, c'est-à-dire des brouilleurs. Et puis des lanceleurs qui permettent de développer des tactiques de leurrage, brouillage-leurrage face aux différents types de menaces qui sont susceptibles de venir menacer le bateau, quoi. Donc on en a 2 lanceleurs, on a des brouilleurs à l'avant et à l'arrière. C'est des brouilleurs GPS ou vraiment pour empêcher les communications d'un drone ? Non, on a aussi des brouilleurs GPS qui sont installés à bord depuis peu. Justement pour lutter contre les drones qui ont besoin de cette information GPS. Non, là, c'est des brouilleurs électromagnétiques qui viennent brouiller la bande radar de l'autodirecteur du missile. D'accord, ok. Voilà, c'est ça qu'on fait. Excellent. Au-dessus de la plaque, vous avez la boule. Là-dedans, vous avez le radar plaque qui tourne, qui sert de conduite de tir au missile Aster. Derrière, vous avez le radar longue portée, donc qui peut voir jusqu'à 500 km, qui est de Thales Netherlands, qui fera aussi l'objet d'un échange pendant la rénovation Amivy. On aura le radar de dernière génération qui a des capacités améliorées, notamment dans la lutte contre les menaces balistiques, parce que c'est une menace proliférante contre laquelle on s'équipe. Vous avez évoqué aussi la future refonte Amivy, 2028 vous avez dit ? 2028-2030. 2030, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il y a des améliorations, efficacité opérationnelle ? Alors oui, on attend des améliorations sur le système de combat et sur les senseurs. Donc je vous parlais tout à l'heure du radar, mais il y a également le radar MFR qui devrait être changé. MFR c'est Multifunction Radar, c'est la conduite de tir. Il y a le système de combat, toutes les consoles qu'on a vues au central opération, qui vont être complètement changées avec des nouveaux réseaux et des nouvelles fonctionnalités. On sera capable d'avoir plus de synergie avec les autres bâtiments de la Force d'action navale, notamment les FREM, les FDI,
avec un programme qui s'appelle CETIS 3.0, dont on va récupérer une partie des briques et qu'on va plugger à nos différents senseurs, parce que les radars sont différents sur tous ces bateaux-là, mais le cœur du système sera le même. Et donc on va profiter, que ce soit en termes de menaces balistiques, en termes d'efficacité des missiles Mermer 40, en termes d'efficacité des missiles Aster. On va profiter d'une grosse augmentation des capacités pour être capable de faire face aux menaces qui seront celles que le bateau rencontrera jusqu'à la fin de sa vie. Le bateau est prévu de désarmer en 38-40, donc on a encore quelques années. Quelques années. Les amis, n'oubliez pas que la marine, c'est des dizaines de métiers passionnants, techniques, du matelot jusqu'au capitaine de vaisseau. Venez vous amuser dans la marine, je vous garantis quelques années de bonheur. Commandant, un grand merci. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt.